Salut, salut! Oui, aujourd'hui je suis très motivée pour faire masse vidéo. Non, en vrai, je vais pas faire toutes les vidéos de l'année aujourd'hui, mais je suis motivée. Alors aujourd'hui, je vais te présenter quelque chose. C'est donc un jeu de cartes que j'ai eu pour Noël. L'un de mes préférés que j'ai jusqu'à maintenant. Tu vas voir tout de suite. C'est parti! Nous nous retrouvons donc pour l'unboxing donc, de l'oracle des miroirs. Il est donc aux éditions Trajectoire, c'est un l'officiel, voilà. Donc un officiel aux éditions Trajectoire. Euh, Qu'est-ce que l'on peut remarquer à première vue en voyant cette petite boîte? Nous pouvons d'abord voir que c'est une boîte assez conséquente, mais pas forcément énormément par rapport à d'autres jeux. Je pense par exemple à l'oracle de l'énergie qui est à côté tout minus. Il fait même pas la moitié de la boîte, mais il est quand même plus épais. Bon, en termes de boîte, je trouve que c'est quand même plus aisé de transporter l'oracle de l'énergie que l'oracle des miroirs. Mais nous avons aussi des jeux assez massifs, donc bon, c'est pas non plus choquant en fait, même si l'officiel en termes de longueur est quand même plus grand que le chemin de l'âme. Voilà. Ce sont deux autres oracles qu'il faudra que je présente en unboxing, évidemment. donc, donc voilà, je vais donc regarder le derrière de la boîte. Je sais pas si le focus est bien fait. Je vais mettre la boîte au milieu, ce sera mieux, n'est-ce pas? Alors, Dimitri d'Alphange. Attends, je vais zoomer un petit peu pour toi, parce que c'est quand même plus sympa pour toi. Donc, Dimitri d'Alphange Duville a conçu l'oracle des miroirs sur une base à la fois psychanalytique et divinatoire. Il vous emmène dans un monde féerique, rempli de vie et de multiples symboles. Ces images et ces mots clés permettent de façon ludique et originale d'interpréter son langage. Bien plus qu'un simple jeu divinatoire, l'oracle des miroirs est aussi un jeu psychologique. Chacun pourra, à travers chaque miroir, apprendre à mieux se connaître, trouver des pistes de réflexion, développer ses potentialités et surmonter les obstacles. Cet oracle séduira tant les professionnels que les néophytes. Un manuel clair et concis, rédigé par Dimitri d'Alphange Duville, vous permettra de découvrir la signification pratique de chaque carte, ainsi que des méthodes d'interprétation originales et inédites. Ce coffret est composé d'un livre de 128 pages, de l'authentique jeu de l'oracle des miroirs, édité par France Cartes. Voilà. Il est donc ce petit oracle a une valeur de 25 euros, voilà, valeur marchande de 25 balles. Et nous allons pouvoir commencer à l'ouvrir. Alors oui, quand je l'ai reçu, je ne sais pas si ça se voit bien en caméra, mais il a été un petit peu déformé sur les côtés. C'est très léger, c'est pas très grave, mais voilà, il a été un petit peu écarté avec le poids de quelque chose. Voilà, mais ce n'est pas très grave. Alors, la boîte est aimantée, surtout ici, voilà. Donc la boîte est aimantée, donc voilà. C'est très bien pour la refermer, je trouve ça plutôt cool. Et donc nous allons commencer donc, par le jeu de cartes avant de nous occuper du petit livret qui est juste à côté. Voilà. Donc voici les petites cartes. Voilà. Donc voici les petites cartes. Il s'agit donc de petites cartes comme ceci. Je te montre un petit peu le derrière parce que je trouve qu'il est magnifique. Donc, je te présenterai ces deux cartes à la fin, en les mettant sur le côté. Et donc, je te montre un petit peu les cartes qu'il y a. L'enfant, la naissance, la tranquillité, comme ça, la fécondité, l'argent, le rêve, le bouclier, la femme, la trahison. Je ne vais pas toutes te les montrer, c'est juste pour te montrer un petit peu les dessins et un petit peu la simplicité des cartes. Voilà. Donc la culpabilité, la réunion, la parole, l'ouverture, etc. Ce sont des dessins selon moi qui sont très simples et très parlants. Voilà, je pense que je te ferai un tirage en fin de vidéo pour te montrer un petit peu tout ça. Voilà, et donc il y a deux cartes en plus, donc des cartes qui sont un petit peu
pas forcément nécessaire dans le jeu, en fait, c'est plutôt ça. Donc le miroir magique et le miroir magnétique. Le miroir magnétique représente le consultant et le miroir magique représente la magie, voilà. La magie, la protection, etc., etc. Voilà, donc ce sont des cartes en plus, c'est des choses que j'aime beaucoup, les cartes en plus. Voilà. En termes de robustesse de cartes, je trouve que les cartes sont de bonne qualité. Ce sont des cartes assez souples en soi, mais je trouve qu'elles sont de bonne qualité et elles sont à un format et à un grammage qui font très carte à jouer en fait. Donc je trouve que ce sont des cartes de bonne qualité. Voilà. Ce sont de bonnes cartes. Il y a des cartes qui sont beaucoup trop légères. Donc on connaît à force. Voilà. Donc voilà pour ces petites cartes que nous allons donc... Ah oui, j'avais aussi à dire à propos des cartes, il y a un truc que je leur reproche, c'est le petit numéro qui n'est pas présent. Il n'y a pas de numéro. Alors, oui, ça peut paraître un petit peu énervant, quelqu'un qui se plaint de tout, mais quand il n'y a pas de numéro sur les cartes, c'est agaçant. Pourquoi ? Parce que quand tu prends le petit livret derrière et que tu cherches la carte, tu es là comme ça et tu cherches. Fatalité, il n'y a pas de numéro. Comment on sait l'ordre des cartes ? Alors oui, tu vas me dire, il y a forcément une table des matières. Évidemment, il y en a une. Mais du coup, à chaque fois, il faut chercher dans la table des matières la carte que tu as tirée, si tu veux voir le petit... Voilà. Donc c'est intéressant quand même, parce que évidemment, tu les as. C'est donc un petit livret en noir et blanc. Voilà, avec tout un tas de... avec toutes les... Voilà. Il y a aussi quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce petit oracle, c'est que ça s'appelle l'oracle des miroirs. Donc on n'est pas sur des lames, les cartes ne sont pas des lames, ce sont des miroirs. Quelle est la différence ? Des lames, bon, c'est un peu un terme pour appeler les cartes. Le terme miroir t'indique clairement que ton jeu est le reflet. Autrement dit, l'oracle des miroirs t'indique que chaque miroir est en fait un miroir de toi-même. Donc c'est une part de toi. Chaque carte est une part de toi. Chaque carte est un miroir. C'est très intéressant comme je trouve que cette idée-là, j'aime beaucoup, tu vois. J'aime beaucoup cette idée de miroir, voilà. Donc évidemment le petit livret est composé donc des petites définitions, enfin des petites cartes et de leurs petites significations divinatoires psychologiques et dans un tirage avec la petite astuce au-dessus selon les cartes. Il y en a qui n'en ont pas d'astuce, mais ça dépend, voilà. Ensuite tu as des méthodes, donc la méthode à 3 miroirs, la méthode à 5 miroirs. Tu vois, il y a des méthodes comme ça, avec des exemples. J'aime beaucoup les exemples parce que du coup, ils te mettent des cartes comme ça, des cartes d'exemple et l'interprétation derrière. Comme ça, tu vois un petit peu comment l'auteur interprète ses cartes. C'est très intéressant, méthode du prénom, etc. Tu as beaucoup de méthodes comme ça, c'est très intéressant. Voilà. Je trouve que les cartes répondent très bien aux questions. Voilà, donc j'aime beaucoup. Tiens, nous allons faire un petit tirage juste pour tester ma petite acquisition. Voilà. Donc, je vais retirer donc mes accessoires. Alors, je mélange le jeu. Tiens, il y a les cartes de l'étranger qui tombent. Donc, je sais pas, je vais demander... je sais pas. J'aime bien les questions comme ça. Je suis un petit peu moins fan des questions de type voyance. Tiens, je vais même y aller plus dans le concret, le maintenant. Qu'est-ce que je devrais faire pour réussir mes examens ? Parce que oui, j'ai des examens dans une semaine. Qu'est-ce que je devrais faire pour réussir Qu'est-ce que je devrais faire pour réussir mes examens ? Qu'est-ce que je devrais faire pour réussir mes examens ? Voilà, donc j'ai mélangé, je coupe en deux et voici la coupe. Naissance et miroir magique, je les mets de côté, bien sûr, je retourne et mince, voilà, voilà.
Et donc, je tire les 3 cartes du dessus. Le compromis, la victoire et la loi. Voilà. Pour mon tirage. Donc, je trouve que c'est un tirage plutôt positif, personnellement. Dans le sens où on a quand même dans le tirage, enfin dans la coupe, on a la naissance et le miroir magique. Donc, c'est selon moi, tiens, on va s'aider du petit livret pour comprendre un petit peu mieux. Alors, le miroir magique, c'est donc la dernière carte. Donc, en termes de coupe, la magie, la protection, une réussite certaine. Voilà, la réalisation de tous les vœux. Donc, c'est une carte très positive. Elle est positive, donc elle annule les mauvaises cartes. Si le consultant a un souci, il prévient qu'il peut rester confiant, les choses sont en train de s'arranger. Donc là, à propos de mon examen, ça s'arrange, c'est parfait. Ça va se passer très bien. Le compromis, qu'est-ce qu'on peut voir dans le compromis? Alors tu vois, là c'est le truc qui est chiant, c'est qu'à chaque fois que tu veux chercher une carte, il faut toujours passer par cette carte-là. Donc tu es toujours là obligé de chercher le compromis. Alors oui, c'est la 84, voilà. Ça symbolise les échanges, les discussions, afin de trouver un accord. On est prêt à prendre des mesures conjointes avec un associé. Donc, pour moi, le compromis, il n'y a pas besoin du livret. Pour moi, ça va se passer bien, tout va se passer bien. Mais seulement, le compromis, c'est il faut que je travaille. C'est-à-dire que je dois faire un compromis. Forcément, il faut que j'y mette du mien, en quelque sorte. Tu vois, c'est un petit peu la condition sine qua non, selon moi. La victoire, tu vois, comme je pense que c'est... ça parle forcément de... Tu vois, comme le compromis. Le compromis, donc on est sur une idée un petit peu comme ça. On est prêt à prendre des mesures conjointes avec un associé, un partenaire. Elle indique qu'on arrive à ses fins par des sacrifices. C'est ça. Le consultant sait que seul il ne parviendra pas à réaliser ses objectifs. Donc il faut mettre de l'eau dans son vin et accepter les nouvelles conditions qui s'imposent à nous si l'on veut avancer. Donc il est exactement ça. Pour réussir, il faut que j'y mette du mien. C'est exactement ce qu'on dit là actuellement. Voilà. Ensuite, on est sur la carte de la victoire. La victoire, elle symbolise la reconnaissance et les honneurs. Donc, les efforts sont enfin récompensés, les projets se concrétisent et les obstacles sont liquidés. La réussite à des examens, par exemple, donc c'est exactement ce que me dit le petit livret. Voilà, réussite à des examens. Donc là, clairement, quand je dis comment devrais-je faire pour réussir à mes examens, je vois que c'est un tirage qui est assez simple. Donc l'essence, miroir magique, la coupe me dit que clairement, il n'y a pas de problème, ça va se passer bien, les choses vont se concrétiser. La carte de la victoire aussi me dit que les choses vont se concrétiser, ça va bien se passer. Voilà. Qu'avons-nous réussi? C'est la carte de gauche qui va nous enseigner sur le sujet. En effet, l'épée donc, est tournée du côté gauche. Oui, et donc sur le côté gauche, c'est le compromis. Donc ce qui va me permettre de réussir ma victoire, c'est donc de faire des compromis. Mais pas de faire des compromis dans le sens où il faut qu'on soit sur négociation, conciliation, mais plus sur le délire comme travaille, mets-toi à fond dans cette idée et tu verras que tes examens, tu vas les réussir. Voilà. Moi, j'interprète le tirage de cette façon-là. Et ensuite, nous avons la carte de la loi. Donc, nous allons voir avec le petit livret. Donc, cette carte symbolise la justice et tout ce qui se rattache avec la loi de manière générale. Le consultant peut faire appel à elle en cas de problème, mais aussi la subir. Tout va dépendre bien sûr des cartes voisines. Donc, effectivement, la justice, moi je vois ça comme ça. Enfin, c'est ce que j'interprète moi dans le tirage, c'est la justice. Donc, si tu travailles, forcément, tu vas récolter les fruits de ton travail. Si tu ne travailles pas, forcément, tu ne récolteras pas les fruits de ton travail. C'est la justice. Ce serait injuste, en fait, que je réussisse à obtenir quelque chose si je ne fournis pas l'effort nécessaire pour réussir à obtenir la chose. Donc, quand je demande est-ce que je vais réussir mes examens, le jeu, selon moi, me répond oui, tu vas réussir tes examens si tu travailles. Tout simplement. Donc, voilà.
Je t'ai montré donc mon tirage. C'est très personnel ce que j'ai tiré, enfin personnel. En tout cas, c'est quelque chose qui me parle particulièrement, étant donné que j'ai des examens dans une semaine et que pour l'instant, enfin, je me suis beaucoup surmenée pour mes examens, mais en ce moment, ce n'est pas trop le cas. Je fais pas énormément de choses. Voilà, mais bon. Voilà, il faut que je me remette au travail. C'est ce que le jeu est en train de me signifier. Voilà. Donc, voilà. J'espère que ça t'a plu, que je te fasse un petit tirage pour te montrer un petit peu le jeu. Je trouve que le jeu parle énormément. Je sais pas si tu le trouves aussi, mais je trouve que les cartes sont très parlantes. Et voilà. C'est ce que je ressens en tout cas. Voilà. J'espère que l'oracle des miroirs t'aura plu. Voilà. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à me faire savoir quel type de vidéo te plaît le plus et est-ce que ce type de vidéo-là, avec des petits oracles et des petites idées de tirage, te plairait de voir plus souvent sur la chaîne. Voilà. Nous nous retrouvons donc pour une prochaine vidéo. Bye bye!